trouver un. Ses plages, son lagon, ses cocotiers. Justement, le coco peut devenir incontournable pour le développement industriel de l'île. Le collecte du coco se fait à l'intérieur de poterie, c'est-à-dire c'est ramassé pour nettoyer la poterie, nettoyer les cocos. Une fois ramassé, c'est regroupé. Après, il est ouvert à l'arrache. Après, c'est décortiqué avec des couteaux spécialement fabriqués pour décortiquer la coquille. Après, il est amené au four. Si vous voulez, les petits fours, c'est pas donné. Hein. Pas donné, les petits fours, c'est payant. Il faut payer le grillage, il faut payer les tuyaux, donc ce sont des fûts qui sont soudés, il faut payer. Il faut payer le cheminée pour compter à peu près 30 à 40. La CAPOT, c'est la coopérative agricole et aquacole des Poupées-Touga. C'est la coopérative qui gère l'huilerie du Cap. Dernier recensement, on avait environ 300 producteurs, 300 familles sur Ouvert qui vivent de la production de coco. La production, depuis l'installation de l'huilerie ici à Ouvert, on est à 200-250 tonnes. Les déchets, on appelle ça des tourteaux, ils sont vendus pour les éleveurs. On a eu des contacts avec le Japon, mais les Japonais, ils ne savent jamais rentrer à l'huilerie quand ils arrivent ici. Nous, on attend un projet d'agrandissement qui a déjà été voté dans le budget, qu'on attend toujours. C'était prévu pour 2000, on a l'huilerie, il va y avoir 2 lignes de presse. Et un peu plus présentable parce qu'on voyait, il y a 2 mondes entre l'huilerie et la savonnerie. Je suis responsable de production de la savonnerie d'Ouvert. Ça fait 1 an qu'on existe, depuis septembre de l'année dernière. Et elle compte 6 employés. Auparavant, il n'y avait aucune savonnerie sur Ouvert. À l'époque, il existait une savonnerie, mais qui se trouvait sur l'Ouvert. Et cette savonnerie consommait toute l'huile qui venait d'Ouvert. Pour l'instant, la production tourne autour d'à peu près 2 tonnes de savon par semaine. Pour faire 2 tonnes de savon, il faut 1 tonne d'huile. En fait, sur ce type de savon de ménage, il y a également une protection qui a été faite dessus. Le ministère du Commerce extérieur pour permettre en fait de bloquer toutes les importations de savon de ménage. Ça permettra en fait d'écouler tout le produit local, c'est-à-dire le savon que nous faisons ici sur l'île. En conclusion, cette filière semble nécessiter du matériel plus moderne, une nouvelle presse pour l'usine, un tractopelle pour accéder à toutes les cocoteries, d'autant plus que des perspectives intéressantes sont aujourd'hui porteuses pour la filière. L'utilisation de l'huile comme carburant, avec en particulier le partenariat avec la société Enercal, la valorisation des produits dérivés du cocotier. Et n'oublions pas le coco vert, une boisson naturelle, rafraîchissante et conviviale. Pour le bien de l'île, je pense que c'est très souhaitable que l'apiculture se fasse sur marée. Pour l'instant, je fais du miel, mais après, je vais voir, je pourrais faire du pollen et après, peut-être de la gelariane. En ce moment, les connaissances, je les ai. Il m'en manque beaucoup plus de matériel, mais sinon, la technique, je l'ai.
mais beaucoup plus d'investissement au point de vue matériel. Du genre ruche, plus j'augmente mon rucher, plus j'aurai beaucoup plus de mil à récolter, des cadres à récolter, donc il faudrait une plus grosse quantité de machines pour pouvoir extraire le miel. Notre miel, il ferait bien d'être exporté à l'extérieur. Moi, je pense que mon objectif, c'est d'essayer d'avoir sur Marais à peu près 300 à 350 ruches pour après essayer d'embaucher des jeunes, à peu près 2 ou 3 jeunes, pour essayer de prendre la relève. Et moi, j'ai des jeunes stagiaires, ben, c'est pas facile aussi, parce qu'à chaque fois qu'on se fait piquer, on pense que le miel c'est bon, mais quand on se fait piquer, on dit que c'est un peu dur aussi, l'apiculture. C'est bien de manger le miel, mais il faut aller le chercher, et puis quand on se fait piquer, ben, on n'a pas trop envie de faire de l'apiculture. C'est toujours pour se défendre. Les huiles donnent des laitues de très bonne qualité. Ici, on produit à peu près 5 tonnes par an. Sur ces 5 tonnes, on exporte au Japon à peu près la moitié de la récolte. Et l'autre moitié, elle est écoulée localement. Avec Calédonie, quand on parle d'avocat, c'est tout de suite, on évoque Marais. C'est vrai qu'ici, c'est traditionnel l'avocat. Tout à l'heure, on avait 600 pieds d'avocat. Chaque pied peut produire à peu près 30 à 40 kg de fruits. Il faut savoir que ici en Nouvelle-Calédonie, on a les agriculteurs, depuis un certain nombre d'années, ont créé l'association Arbofruits. C'est pour permettre de faciliter la commercialisation. Donc nous, notre travail ici dans l'exploitation, c'est la cueillette. Et l'association Arbofruits vient récupérer les fruits pour les envoyer par le bateau à Nouméa. Mais sur Marais, bon, il faut qu'on ait plus d'aide technique. On a déjà une aide technique sur place, un technicien de l'association Arbofruits. Il faudrait plus d'assistance technique, aussi des moyens pour pouvoir, par exemple, refaire l'irrigation, acheter du matériel agricole. On a un tracteur qui fonctionne quand il veut. Donc là aussi, c'est un facteur limitant, quoi. Il faudrait, pour une exploitation de cette envergure, qui fait à peu près 7 hectares, il faudrait une plus grosse machine. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, malheureusement pas suffisamment, parce que les jeunes ne s'intéressent pas véritablement à l'agriculture. C'est un domaine où il faut être constamment sur l'exploitation. Donc c'est quand même un investissement personnel colossal, je dirais. L'idée, c'est tous les deux ensemble. Léon, lui, s'occupe surtout de l'accueil des clients à l'aéroport, pour la visite de l'île, tout ça, pour la visite des champs, tout. Et moi, je m'occupe de l'accueil ici chez moi, pour la préparation des cases, la préparation du faré et pour la cuisine. On est vraiment dans la tribu, là. Voilà. On recherche plus ce cadre-là que le tourisme dans les hôtels. On nous a présenté Léon. C'est vrai que le cadre il est super chouette et que Léon aussi. Sa présence était indispensable. C'était depuis 1995, on a créé ce gîte là. On n'a pas eu d'aide, rien du tout. Ni de la province, ni de la mairie. On parle beaucoup de développement touristique. Maîtriser l'économie pour créer des emplois d'humains, mais bon, c'est peut-être à partir de ces petites structures qu'on peut développer beaucoup de choses. Hier, on a travaillé entre familles, mais aujourd'hui, c'est la tribu qui travaille. Tout cet argent, ça va dans la tribu. Moi, je pense que c'est beaucoup plus comme intermédiaire. Les clients, ils viennent, je les accueille, je donne à manger, mais en fait, tout ne vient pas de moi, ça vient de la tribu. Il faut peut-être développer beaucoup plus. Le tourisme est adapté parce que bon, faire un grand bâtiment et puis on n'a pas de clients, ben, ça sert à rien. Il suffit de faire un petit truc de rien du tout, comme moi je l'ai fait. Ça n'a rien coûté, j'ai pas été à la BCI pour demander un emprunt. Puis j'ai fonctionné comme ça et puis voilà, 8 ans après, beaucoup de gens bénéficient. Donc c'est ça le pari sur l'intelligence, c'est pas seulement lancer des paroles en l'air à la télévision et à la radio, c'est faire des choses concrètes. Dans le respect beaucoup plus de la coutume, respect de la religion, et c'est peut-être ça l'avenir, c'est avancer ensemble, je veux dire tout le monde, il n'y aura pas d'exception.
La vanille, baptisée à Meloued, le nom Lifou de la vanille, est introduite il y a un siècle et demi, d'abord par Marais puis Lifou, grâce aux missionnaires. Marais a été choisi comme pépinière puisqu'on a de la vanille qui pousse à l'état sauvage. Donc j'ai été nommé comme éclaireur de pointe par rapport à cette filière, donc pour apprendre à bien connaître le savoir-faire de la vanille à partir de la plantation de la première liane jusqu'à la commercialisation. Et on n'a pas besoin de finances pour lancer un projet de vanilleraie. Il suffit d'avoir une partie de forêt, parce que c'est une plante qui a besoin de l'ombrage, des boutures de vanille et la maintenance. Avec 1,20 m de bouture, c'est la bonne plante. Le mettre dans la matière organique, et dans les îles, c'est pas la matière organique qui manque, parce qu'on a des forêts vierges, qu'on peut trouver des bois pourris, on a des cocotiers qu'on peut trouver facilement, les bords de coco, que la vanille aime très bien pour se nourrir. Et puis le reste du travail, au moment de la floraison, qui dure 3 mois, il faut la pollinisation. Donc c'est des savoir-faire à acquérir, c'est très simple. Ensuite, 9 mois plus tard, après la fécondation de la fleur, la fleur doit être, la gousse doit être cueillie. Donc on va passer à l'affinage. L'affinage, on commence d'abord par la cueillette des gousses de vanille, puis nous allons à l'échaudage. L'échaudage, c'est tuer la vie végétative de la gousse. Et après cet échaudage, donc, on va commencer par le séchage au soleil qui va durer 1 mois. Et après ce séchage au soleil, il faut continuer le séchage à l'ombre qui va durer 3 mois. Et elle continue par le séchage dans des caisses hermétiques où les gousses sont entourées de couvertures qui vont durer 3 mois. Et après toutes ces phases, donc il y a un contrôle pour expertiser si les gousses sont déjà en maturité par rapport à leur arôme et surtout pour la commercialisation. Donc en ce qui concerne la maison, ma vanilleraie, c'est une pépinière d'abord, c'est un centre de formation et aussi un centre d'expérimentation. C'est là que ça déroule tout ce qui est stage de formation, des gens qui veulent avoir une vanilleraie et qui veulent encourager à valoriser cette filière dans la province des îles. Nous, producteurs de vanille, donc notre règlement de départ, règlement intérieur des producteurs de vanille depuis 1993, c'est de cultiver la vanille avec les moyens traditionnels. Donc cultiver, c'est-à-dire insérer la première bouture jusqu'à la fin de l'affinage. Et toute cette manière de travailler, donc on va sortir une vanille naturelle, travailler dans les méthodes traditionnelles, c'est un peu l'équivalent de la culture biologique. La coutume, c'est un peu un frein au développement. Mais parce que nos politiques actuellement travaillent eux personnellement le développement économique. Ils n'ont jamais voulu prendre en compte l'existence des églises et surtout les coutumiers.